Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Cœur d'Artichaut et aujourd'hui je reçois une nouvelle invitée. Cette fois-ci du coup on accueille Elora. Bonjour. Donc Elora qui est une très bonne amie à moi que je connais depuis très longtemps, qui est je pense l'amie que je connais depuis quasiment le plus longtemps je pense. Et donc Elora elle est comédienne, elle est aussi réalisatrice et scénariste. En ce moment, vous avez du coup son court-métrage qui est en compétition au Nikon Film Festival qui s'appelle 1313, du coup qu'elle a co-réalisé avec Orlane Giraudet. Et vous pouvez aller voter tous les jours sur le site du Nikon Film Festival. Merci. C'est trop cool de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Merci. Et je vais te poser plein de petites questions sur l'amour, sur plein de petits sujets divers et variés. Et tu vas y répondre comme tu le souhaites, vraiment de la manière la plus détendue possible. Donc on va commencer tout de suite avec une question que je pose à tout le monde. Ok. À savoir, est-ce que tu es un cœur d'artichaut ? Alors, waouh. Cœur d'artichaut, est-ce qu'on parle de l'amour en général ou est-ce qu'on parle de l'amour amoureux ? De l'amour en général ? Alors, oui. Pour l'amour en général, oui, parce que je tombe amoureuse très vite des personnes, mais non, du coup je peux pas dire tombe amoureuse, mais que je tombe en amour pour des personnes assez rapidement, parce que dès que je sens qu'il y a une connexion ou quelque chose de vrai, je fonce, je me pose pas de questions. Par contre, amoureusement, je pense que j'ai plus de mal, parce que je pense que j'ai été très rarement amoureuse. Je suis un cœur d'artichaut de l'amour du cosmos. Et donc pour toi, c'est quelque chose que tu considères comme négatif d'être un cœur d'artichaut ou positif ? Bah non, positif, parce que l'amour c'est la vida, donc ça peut être que positif. Enfin, pour moi, dès que ça... Même si, j'imagine que tu poses la question dans le sens, ça peut amener des souffrances par la suite, mais en fait, pour moi, dès que t'as vécu quelque chose de beau, même si ça peut t'amener des souffrances après, t'as quand même vécu ce truc de beau. Donc t'as quand même eu des instants de ouf. Donc oui, pour moi c'est positif. Et pour toi, si tu devais le définir, du coup, admettons que tu n'aies jamais entendu le podcast, et pour toi, c'est quoi un cœur d'artichaut en fait ? Je crois que c'est quelqu'un qui est assez ok avec l'amour pour se laisser aller avec ce sentiment justement. Ouais, qui embrasse, c'est quelqu'un qui embrasse l'amour pour moi. Très bien. Et du coup, puisqu'on parle d'amour, toi, c'est quoi ta vision à toi de l'amour ? Du coup, l'amour de manière générale, pas nécessairement amoureux, c'est vraiment l'amour sous toutes ses formes. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Bah déjà, comme je l'ai dit avant, pour moi, l'amour, c'est la vida. Enfin, genre vraiment, je pense qu'on n'est rien sans amour. Et que c'est, au-delà d'un sentiment, je sais pas, c'est quelque chose d'impalpable et d'universel. Et de... Ouais, pour moi, c'est le fondement de la vie, vraiment. Que pour toi, il n'y a rien qui arrive du coup au-dessus... Enfin, c'est... Ce que tu mettrais au-dessus de tout, c'est l'amour. Enfin, il n'y a rien qui surpasserait l'amour. Bah, je dirais que si au-dessus... au-dessus, non, même pas. C'est différent. Mais je mettrais la lumière. Parce que pour moi, dans la lumière, il y a de l'amour. Oui, ok. Et dans l'amour, il y a de la lumière aussi. Mais je crois que la lumière, c'est plus... Je pars complètement sur autre chose, mais ouais, pour moi la lumière c'est vraiment genre encore plus immense et c'est tout. Mais par contre, oui, pour moi l'amour c'est immense, enfin genre c'est même infini. Et c'est dur de le... En fait je trouve que c'est dur de mettre des mots sur quelque chose qui est pour moi c'est une évidence. En fait l'amour c'est une évidence et c'est des connexions et c'est ce qui nous lie tous. C'est ce qui nous fait, nous, vivre personnellement. Parce que pour moi, si on s'aime pas nous-mêmes, je vois pas comment on peut vivre. En tout cas, vivre bien et sereinement. Et ouais, l'amour, c'est ouf, c'est beau. Ça nous fait vibrer. Et je souhaite à tout le monde de s'aimer, d'aimer et d'être aimé, je crois. C'est très beau, on adore. Ça fait très phrase de rat. Mais non, mais c'est vrai, mais pour toi, du coup, il n'y a pas de... Si on devait, du coup, un peu plus développer au niveau du sentiment amoureux, comment, toi, tu le définirais par rapport à toi ? Par rapport à comment, toi, tu construis tes connexions amoureuses ? Bah déjà, t'as très bien dit, c'est que pour moi, une relation amoureuse, ça part d'une connexion.
Et du coup, c'est là que je différencie, genre, être en couple et avoir une vraie connexion. Et là, on dit connexion amoureuse. Pour moi, ouais, c'est quelque chose d'évident. Potentiellement, tu reconnais la personne qui est en face de toi et juste tu la regardes et c'est une évidence. Enfin, genre, vous vous comprenez, tu sens ton corps vibrer, t'es complètement en accord avec tout ce qui se passe, tu te sens bien avec la personne. Ouais, je crois que c'est vraiment quand tout est évident, que t'as besoin de rien forcer et que... Je pense que c'est quand tu crées ou que tu recrées quelque chose de juste magnifique et limpide. Donc, en fait, toi, tu fais vachement confiance à tes instincts Ah mais complètement. pour créer des connexions. Enfin, Ah mais pour moi tu c'est... vas à l'instinct à chaque fois. Enfin, Oui, tout le pour temps. moi c'est la base. Et si je viens à trop me poser des questions, c'est que déjà il y a un problème. Ouais, c'est juste si je sens la chose, bah go. Et après, par contre, je vais jamais je pense, pas me lancer si s'il y a des mini trucs qui me tiquent en mode c'est pas ok. Ouais, si dès le départ tu sens qu'il y a Ah des ouais, choses qui sont pas ok, tu c'est n'y vas pas, quoi. rédhibitoire. Par contre, si je sens qu'il y a vraiment un truc, je vais pas me poser de questions. Oui, peu importe si du coup ça veut dire que la connexion va durer. Enfin, tu te fiches de la durée. Ah mais complètement. Tout Pour moi ce ça qui peut être 3 tout ce jours voilà. ou 3 ans, c'est pareil. Parce que bah comme je disais, j'ai envie d'embrasser tous les beaux moments que je peux vivre. Et ouais, je trouve ça trop beau de se dire bah j'ai la possibilité de vivre ça en étant sur Terre, bah go. Enfin évidemment. Oui, en mode c'est une expérience. On Exactement. verra bien ce qu'il en ressort. Ouais. Puis de toute façon, si ça vient à moi, c'est que je devais le vivre. Donc à partir de là, autant y aller. Oui, tu te bats pas avec ça en mode c'est bon. Prochaine question. Qui a du coup du sens par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Donc savoir qu'il faut s'aimer soi pour pouvoir être bien et être serein. Et enfin, en tout cas, vivre sa vie comme. En tout cas, pour toi, vivre sa vie comme toi tu l'entends. Ouais. Et du coup, question, est-ce que tu t'aimes? Oui. Oui. Est-ce que tu t'es toujours aimé? Je crois, ouais. Oui. Ouais, je me suis toujours aimée parce que... Enfin non, en fait, il n'y a même pas de parce que. Je saurais même pas expliquer. Ouais, je m'aime. De ouf. Ce que j'allais te demander du coup, c'est chambé, déjà, c'est trop bien. Moi j'adore, et c'est aussi, tu sais que c'est aussi pour ça que j'avais envie de t'inviter sur le podcast, parce que c'est un sujet, l'amour de soi, qu'on a déjà un peu évoqué au début, et puis c'est toujours intéressant d'en parler avec des personnes pour qui c'est une évidence justement, là où pour d'autres comme moi par exemple, c'est plus compliqué, c'est plus un chemin. Mais pour toi, ça se traduit par quoi? Enfin, comment tu sais que tu t'aimes? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des choses en particulier, des moments de ta vie où tu t'es dit, putain, franchement, j'ai de la chance d'être moi? Je sais pas comment te le formuler, je me dis tous les jours, j'ai la chance d'être moi. Enfin, j'ai de la chance. En fait, pour moi, c'est tellement une évidence que, en fait, limite, c'est tellement une évidence que je m'aime et que limite, je le conscientise pas vraiment. En fait, je vois pas comment je pourrais pas aimer mon âme parce que c'est ce que je suis. Donc, bien sûr que je m'aime. Et après, dans cette vie, bah, je m'aime entièrement. Et c'est justement à un moment précis où je me suis dit, en fait, où je me suis rendu compte que tout le monde ne s'aimait pas comme moi je m'aimais. Et c'était une soirée chez Elliot. Au début de la facto, et en fait je sais plus ce qu'on disait, et quelqu'un a dit mais toi tu t'aimes? Et je lui ai dit bah oui, de ouf. Elle me dit oui, mais tous les jours et chaque partie de toi-même, mentalement, physiquement et tout. Je dis bah oui. Et c'est là ok, et je fais et pas toi? Et en fait ça m'a, et c'était pas en mode mais quoi pas toi, c'était vraiment mais donc toi non. Et en fait ça, enfin je me suis déjà rendu compte que c'était un peu peut-être zinzin dans la société de s'aimer comme je m'aimais, et surtout que c'était pas le cas pour tout le monde. De ouf. Et en fait c'est là que j'ai conscientisé, que je me suis dit mais en fait ce qui pour moi est une évidence devrait être une base. Je dis pas que c'est facile du tout, hein, mais
En fait, dès que tu t'aimes, tout est beau et simple parce que déjà, tu pars avec toi-même et tu te dis, ok, dans ma vie, là, je vais pouvoir faire tout ce que je veux faire et j'ai le droit parce que je m'aime. Donc en fait, à partir de ce moment-là, je suis capable de tout. Là, c'était un truc où je me suis rendu compte que c'était pas forcément le cas pour tout le monde, mais moi, je me le dis ou pas tous les jours. En fait, je crois que la preuve la plus grande, c'est que je m'autorise à faire ce que je veux quand je veux. Je me priorise. Alors, ce qui peut paraître un peu égoïste parfois, mais pour moi, c'est une base. Donner de l'amour aux autres, c'est s'aimer soi. Et du coup, d'être bien tous les jours avec moi-même et dans ma vie. Et donc, penser à moi. Et je pense que c'est quelque chose... C'est pour ça que c'est hyper dur de dire genre... Enfin, si quelqu'un te dit, oui, mais comment tu fais ? Du coup, puisque c'est une évidence, c'est compliqué à expliquer. Mais je crois que ça vient justement d'une évidence, je sais pas si ça se dit, mais d'une évidence de mon âme. Et aussi, je crois que ça vient, je pense, de comment t'as été aimé dans ta vie et dans ton enfance et éduqué. Parce que moi, j'ai eu la chance de choisir les meilleurs parents au monde. Et en fait, depuis que je suis enfant, on me dit qu'on m'aime. Enfin, mon papa, ma maman, mes frères et mon entourage me disent qu'ils m'aiment. Au-delà de ça, parce que des fois, on peut dire des... Et il le pensait. Voilà. Il le pense toujours. Tu l'as senti, tu t'es senti aimé. C'est aussi. ça. Je pense que c'est ça aussi qui est hyper important. De ouf. En fait, c'est qu'il le disait, mais au-delà de ça, même pas me le faisait comprendre, mais en fait, comme ils étaient avec moi, c'était une évidence. Et ils m'ont toujours dit, t'es capable de tout, tu peux tout faire, et t'es la meilleure, mais pas en mode compétition, jamais de la vie, mais t'es la meilleure parce que t'es toi, et t'es unique. Donc du coup, tu peux tout faire. Et en fait, quand t'entends ça, ou en tout cas quand on te le fait ressentir tout le temps, forcément que ça te pousse encore plus à te dire, vas-y, je vais tout pouvoir faire dans ma life. Grave. Bien sûr, du coup, t'as pas de barrière... tu te mets pas de frein ou d'auto-barrière comme jamais. Les personnes qui ne s'aiment pas encore totalement peuvent s'en mettre tout seuls parce que justement, ce que je disais, tu vois, ces espèces de pensées limitantes, alors qu'en fait, du coup, toi, il y a un peu ce truc de tu n'as plus ces ou tu n'as jamais eu, du coup, ces pensées-là. Et du coup, pour toi, il y a un peu ce truc de si, c'est possible puisque je veux. Donc, du coup, il n'y a pas de raison que ce soit pas possible. Exactement. Et d'ailleurs, pour citer le grand Stéphane Thomasson, quand j'étais petite, avant de m'endormir, il me disait tout est possible, si tu as imaginé quelque chose dans ton esprit, c'est que ça existe quelque part. Et en fait, rien que ça... Mais ça ouvre tellement de portes. Oui. On rêverait que tous les papas puissent dire ça. Et en fait, c'est ça que je veux dire. Petits, quoi. C'est ça, c'est que, en fait, pour moi, si tous les enfants recevaient cet amour-là, mais infini, en fait, ça paraît hyper bateau, mais le monde, il irait tellement mieux. Parce qu'en fait, d'accord. tous les vices, ça vient, en tout cas pour moi, d'un manque d'amour. Parce que si tout le monde était dans l'amour, mais on serait amour, joie, lumière chaque instant de nos vies. Je suis totalement d'accord. De toute façon, c'est ce que j'avais dit, et que pour moi, oui, c'est ça, c'est que les problèmes, que ce soit et de communication entre les êtres humains, et que du coup, ça crée plein d'autres choses. C'est le pouvoir qui est au-dessus de tout dans notre société, là où effectivement ça devrait être l'amour, le cœur, la bienveillance entre les êtres humains. Alors peut-être qu'on vit dans un monde de bisounours potentiel, mais moi j'ai envie d'y croire, et c'est ça qui me fait aussi me dire que justement moi j'ai pas grandi en étant éduquée de la même manière que toi, mais j'ai fait ce choix moi en tant que Clélia de me dire ok, bien sûr que j'aurais aimé avoir ça, je ne l'ai pas eu, ce n'est pas grave, je vais maintenant me l'apporter toute seule, et je fais ce choix d'aller vers une ouverture du cœur et d'autres choses. Mais c'est ça qui est génial, et c'est là que t'es hyper courageuse, parce que justement t'as pas eu ça de base, et donc tu serais pas ce que tu es aujourd'hui si t'avais pas eu bien sûr tout ça avant. Et donc du coup je trouve ça hyper fort de te dire non mais c'est bon, moi je sais que je veux ça, et go. Grave. C'est aussi parce que j'ai fait le choix d'eux. Parce que, comme dirait notre chère coach Tiffany Stern, pour la citer, c'est qu'en gros, il y a une histoire de... Il y a un conte qui existe, tu t'en as déjà entendu parler, mais je vais le raconter pour les personnes qui nous écoutent. C'est qu'en gros, c'est un enfant qui demande à son grand-père, je crois, comment on fait pour être heureux. Ouais. Je crois, c'est ça. Il me semble que c'est ça. Et qui lui répond, en fait, c'est... En toi, chacun en nous, on a deux loups. Un loup qui est nourri par la peur, par la haine, et un autre loup qui est nourri par l'amour et la joie. Et en gros,
tu peux faire le choix chaque jour de ta vie de choisir quel loup tu vas décider de nourrir et que c'est ça qui va déterminer en fait comment tu vas être heureux et ce que tu vas devenir en fait. C'est toi qui fais ce choix. Bah c'est toi qui as en fait toutes les cartes en main pour vivre ta vie comme tu veux. Et je trouve que on nous apprend beaucoup trop à rentrer dans des cases alors qu'on est tous différents et qu'on a tous notre propre vision du bonheur et de comment on veut vivre notre vie. Et juste chaque personne devrait juste conscientiser qu'il a toutes les opportunités dans sa vie et donc l'opportunité de choisir comment il veut vivre sa vie. Et tout à l'heure quand tu disais pour le monde des bisounours, bah peut-être que ça paraît bisounours pour la société dans laquelle on vit, mais moi c'est ce qui m'aide à vivre sur Terre. Et totalement d'accord. Si je voyais pas la vie comme ça, je pourrais pas vivre dans ce monde-là. Parce que autant je m'aime moi de ouf, autant c'est plus dur d'être dans la société dans laquelle on est là. Et ce que j'allais dire, c'est que justement, faire ce choix-là, c'est d'autant plus courageux parce que justement, la société, enfin, il y a tellement de choses déjà terribles sur Terre, mais vraiment, genre, si tu t'en prends conscience, effectivement, que tu te demandes qu'est-ce qu'on fout là, en soi, que je préfère 1000 fois me dire, bah en fait, non, je vais décider de prendre le pendant inverse. Et bien sûr que les gens vont se dire, ouais, mais tu peux pas vivre comme ça tout le temps et tout. Bah non, mais ça veut pas dire que j'ai pas conscience de ce qui se passe autour, mais de dire, bah oui, mais c'est pas moi la vie que je veux. Mais je choisis ça. Voilà, je vais pas regarder BFM tous les jours, je vais pas me nourrir d'être dans l'anxiété tout le temps, etc. Mais juste se dire, bah si déjà je peux m'éviter de moi-même me mettre des problèmes en plus que tout ce qu'on va vivre autour, etc., bah, autant le faire, quoi. De ouf. Parce que c'est vrai, en fait, si tu te dis, si déjà toi, tu te mets des bâtons dans les roues tout seul... Mais t'as pas fini en fait. Mais je pense que les gens qui disent ça aussi, c'est parce que eux ont entendu toutes ces choses qu'on entend à longueur de temps et que ils ont peut-être pas pour l'instant la force, ou en tout cas ils se disent que c'est pas possible. Donc en fait ça les emmerde de voir quelqu'un en face qui se donne ces possibilités là, parce qu'ils se disent bah ouais mais pourquoi cette personne elle le fait et en fait moi je le fais pas, et du coup en fait ça fait se poser des questions et donc se remettre en question, et je crois que la plupart des gens n'aiment pas se remettre en question. Oui, c'est ça. T'as exactement raison, c'est que du coup ça vient trigger, enfin ça vient toucher à eux-mêmes leurs blessures de mais attends, c'est pas juste en fait. Bah oui, mais elle a décidé de le faire, donc de ouf. C'est que toi aussi tu peux. C'est juste une question de choix, et comme tu dis, c'est vrai que se remettre en question, les gens ont du mal à vouloir sortir de leur zone de confort, parce que bien que ce soit une zone de confort, c'est finalement tout aussi inconfortable parce que c'est étriquant, et qu'en fait, juste parce que c'est inconnu et que c'est quelque chose que tu connais pas, ton cerveau va vouloir se rassurer à rester dans un truc qu'il connaît, même si c'est de la merde. Bah de ouf. Plutôt que de se dire, bah en fait, non, en fait, je peux vivre autre chose. Puis après, il y en a qui, justement, peut-être parce qu'ils ne s'aiment pas forcément, ils ont peur de l'amour et du bonheur. Parce que, enfin, en tout cas, dans certains cas, je pense que c'est genre une pensée de, bah je mérite pas ça. Exactement. Et donc, bah du coup, bah je vais pas y aller, parce que de toute façon, je le mérite pas, donc ça va pas arriver à moi. Mais en fait, si t'envoies pas ce dont t'as besoin à l'univers, tu vas jamais le recevoir. Enfin. Mais c'est la loi de la manifestation, c'est la loi de l'attraction. C'est exactement ça, c'est qu'on envoie des messages inconscients, et par nos pensées, et par nos mots, et par l'énergie qu'on dégage, enfin vraiment par tellement de choses, que après t'attires à toi ce que tu dégages aussi. Exactement. En fait. Et que forcément l'univers te renvoie, même si tu penses être une personne incroyable, si tu fais de la merde, eh bien l'univers te renverra de la merde. Si vraiment tu fais des choses incroyables, tu le sentiras aussi. Mais du coup, c'est facile pour toi de t'aimer, c'est une évidence, et c'est parce que t'as été éduqué comme ça, et aussi parce que ton âme a fait le choix de... Donc voilà, encore une fois, nous croyons aux âmes. Je fais une petite aparté, c'est que Elora, comme moi, on croit aux âmes, on croit à la réincarnation, on a toutes ces croyances-là qui nous sont propres, on ne les impose à personne, c'est juste pour expliquer le contexte et de comment on voit les choses. Voilà, on vous les partage, et c'est juste pour le dire. Mais du coup, oui, mais alors, pour quelqu'un qui n'y croit pas, ça peut être, bah, l'humain que je suis peut s'aimer. Oui, voilà, tout à fait. C'est aimer la personne voilà. que tu es dans son entièreté. Exactement. Voilà. Et autant, parce que j'ai fait ce constat-là il y a pas longtemps, c'est facile en fait, en tout cas pour moi, c'est quelque chose d'évident, de soutenir mes amis, que même dans des moments où ils sont pas forcément bien, ou s'ils m'ont fait des choses pas forcément agréables, etc., je vais être capable d'avoir les bons mots, ou même de leur dire des trucs, et de me dire, mais en fait, si tu le fais avec les autres,
Pourquoi toi, quand tu fais des trucs, tu t'engueules, Mais tu te parles trop mal, c'est toujours t'es plus pas simple du tout, de le voir, tolérante. de le donner aux autres que de se le donner à soi. Grave. Mais alors qu'en fait, c'est ça. Et puis même quand on voit, tu sais, quand avec un enfant, etc., on peut être super doux. Alors ça dépend des personnes, mais encore une fois, soyez doux avec les enfants, ça évitera beaucoup de problèmes dans leur vie plus tard. Doux ne veut pas dire laxiste. Il y a une différence. Et un enfant est un être tout autant qu'un adulte. Exactement. Sauf qu'il est en apprentissage et qu'il n'a pas encore toutes les capacités de communiquer aussi bien qu'il le voudrait avec les mots. Oui, et aussi qu'il n'a pas été... matrixé. Ouais, un peu matrixé par tout ce qu'il y a autour de lui, en mode, pour survivre, du coup, je vais rentrer dans toutes ces cases-là. Exactement. Lui, il est encore les masques, grave en connexion avec son enfant intérieur. Grave. Et tant mieux. Donc, puisque, voilà, ma question suivante, c'était que, donc pour toi, c'est une évidence de t'aimer, mais est-ce que c'est facile pour toi d'exprimer ce que tu ressens et d'exprimer des fois du coup aussi tes sentiments vis-à-vis des autres? Alors, je dirais que oui, parce que je partage beaucoup l'amour que j'ai pour les gens. Enfin, comme je disais tout à l'heure, dès qu'il y a une connexion, je me dis pas non, bon là je connais pas assez de personnes pour lui dire je te kiffe. Dès que je ressens quelque chose, je vais pouvoir l'exprimer, et je trouve même... Alors non, la base, c'est que pour moi, ça se voit dans mes yeux dès que j'ai de l'amour pour une personne. Et donc, je pense qu'il y a des choses qui sont d'une évidence folle. Et donc, je pense que on n'a pas forcément besoin de le dire parce que c'est évident et que c'est flagrant. Mais par contre, je trouve que comme l'amour c'est incroyable, autant le partager et le donner, surtout que parfois certaines personnes en reçoivent peu. Donc peut-être que le je t'aime que tu vas dire à une personne va égayer sa journée et même lui changer quelque chose en lui. Donc je dirais que l'amour se ressent rien que parfois en connectant et en regardant une personne. Mais je trouve ça magnifique de faire des câlins, de dire je t'aime, et je le fais à longueur de journée avec les gens que j'aime. Par contre, encore comme au début, étrangement, amoureusement, je vais partir du principe que la personne le sait. Donc c'est-à-dire que je vais me dire oui, ça se voit dans mes yeux, bon de toute façon voilà. Sauf que en fait, mais ce qui est hyper paradoxal, parce que du coup... tous mes amis, je leur fais des câlins tout le temps. Je leur dis je t'aime dès que je les quitte dans la rue. Et je vais avoir zéro problème avec ça. Et dès que je rencontre une personne où je sais que je l'aime, je vais lui dire. Mais par contre, dès que ça devient amoureux, alors je vais grave faire des câlins et tout. Mais par contre, de là à dire écoute, pour moi, il y a vraiment quelque chose, pour moi, ça va être tellement une évidence que je vais pas forcément le dire. Mais ce qui est con, mais je crois que c'est parce que l'amour en général, c'est une évidence, et il n'y a pas quelque chose de... Je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, je crois que j'ai un peu peur des... encore une fois, des cases. Et donc du coup... Du coup, pour toi, c'est... Enfin... T'as pas besoin de mettre de mots et des étiquettes sur ce que t'es en train de vivre avec Exactement. Une personne, et du coup, pour toi, c'est plus facile de dire, de dire non, du coup, pas de dire... Mais de dire, regarde, tu vois bien. Voilà. Et alors que, parce que même les gens qui m'entourent, j'ai du mal à dire, par exemple, meilleur ami, ou c'est mes amis, parce que moi, les gens qui sont les plus proches de moi, mes âmes sœurs, c'est mon cosmos. Mais du coup... j'ai pas besoin de mettre des termes, alors que, pour un couple, il y a quand même le terme couple. Et en fait, je crois que ça me fait un peu peur, ce truc-là. Et donc, je pense que comme j'ai peur de cette case, j'ai pas forcément envie d'y aller. Et que de dire les choses clairement, ça voudrait dire... Alors que c'est con, ça c'est mon cerveau, hein, mais... Mais du coup, ça voudrait dire que, pour toi...
Enfin, est-ce que du coup le fait de rentrer dans cette case, ce dont t'as peur, c'est l'enfermement du coup lié à ça? Ouais, complètement. Tu l'associes à quelque chose de le couple, c'est enfermant et du coup c'est perdre ta liberté dans un sens ou pas forcément? Oui, alors oui, dans les mots. Par contre, je pense que ça dépend des gens avec qui je suis. Parce que certaines relations m'ont grave enfermée. Et waouh, jamais je revivrai ça. Enfin, Inch. Inch, alors il faut savoir qu'avec Elora on a tendance, d'ailleurs on me l'a reproché récemment, à raccourcir tous les mots. C'est-à-dire que incroyable on peut dire incre. Mais Incroyable, je dirais en entier. Oui. Il y a des mots que je dirais pas en entier. Et que c'est vraiment le diminutif qui correspond à ce que je veux dire, tu vois. Mais du coup, je sais plus ce que je disais. Que tu souhaites pas revivre des relations enfermantes. Mais par contre, que toutes les personnes avec qui j'ai vécu un truc de ouf, eh ben, il pouvait ne pas y avoir de case. Ou alors, même si je mettais la case, ça me faisait pas forcément peur parce que c'était avec cette personne-là. Et que je savais que j'avais encore toute ma liberté. Donc, je pense que ça dépend vraiment de la personne ou des personnes. Tu définis en fait avec cette personne. Exactement. Et en fait, c'est ça. C'est que pour moi, le plus important, c'est que si je suis avec une seule personne, c'est que on soit ok. Mais pour moi, en fait, si t'as une réelle connexion, t'es ok. Parce que t'as la même vision du truc, à ce moment-là en tout cas. Qu'on soit ok en fait sur comment on voit notre relation. Et en fait, dès que tu communiques et que tu dis les choses, et ben en fait tout va bien. C'est juste que parfois, encore une fois, pour moi c'est si évident que je vais pas avoir tendance à dire bah oui, bien sûr que pour moi c'est ça, bien sûr que pour moi je ressens ça. Oui, que du coup le manque de communication, même si en fait c'est ça, c'est que, et puis souvent dans tous les cas, que même si pour toi c'est évident, souvent c'est parce que pour l'un comme pour l'autre personne, ça paraît évident. Oui. Que du coup on va pas... Alors... On va moins parler. Oui. Alors que en fait on devrait quand même, parce que là on est des humains et qu'on a les mots, et donc autant mettre des mots dessus. Parce que on sait pas aussi ce que la personne... Je pense que on peut faire beaucoup de suppositions, même si on est de ouf connecté avec la personne, on n'est pas au courant de tout ce que la personne a vécu sur Terre, et donc de toutes les failles qu'il peut avoir, qu'elle peut avoir, ou qu'il ou elle peut avoir d'ailleurs, et ce que la personne vit à ce moment précis. Et donc du coup, je pense que oui, de dire les choses, c'est... Mais maintenant, j'ai appris quand même, beaucoup plus. Et donc, même en relation amoureuse, c'est ridicule, je fais des guillemets, mais en fait, personne les voit. Et en plus, c'est ridicule de faire des guillemets. Mais... on les entend Ouais, comme à mon intonation. Oui. Ouais, je crois que maintenant, je me dis vraiment non, dis. Et je suis hyper fière de ça, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose que j'avais à travailler. Et là, je sens que beaucoup de choses changent dès que tu dis les choses et ce que tu ressens. Exactement, parce que du coup en fait ça t'évite d'être je parle aussi pour moi parce que moi aussi c'est difficile des fois de communiquer, mais ça enlève effectivement toutes ces suppositions qui font que tu te crées des propres scénarios dans ta tête qui sont 10 fois pires que ce qu'est la réalité souvent, et que ce soit dans toutes les relations vraiment genre, enfin il y a un truc de quand tu communiques pas, forcément t'as pas tu peux pas avoir la vision de l'autre en face. Exactement. Ou de l'attente de l'autre quand c'est une relation amoureuse, etc. De savoir, mais est-ce que ça te convient, et ça enfin, je trouve que ça en vient aussi avec comment on évolue dans la société un petit peu, je trouve, avec cette notion de consentement et tout, de se dire les choses en fait. De ouf. Genre avant il y avait plein de trucs, genre c'est induit de parce qu'on est en couple on doit coucher ensemble forcément. Non mais ça... Et faire tel ou tel truc et tout ça. Alors que, encore une fois, chaque couple a sa vision de la chose. Exactement. Et déjà même du couple et de la relation de manière générale. Oui, de ouf. Et pour moi, c'est pas parce que t'es en couple, bon après, maintenant on met des termes dessus, mais y a des couples, c'est ok d'aller voir ailleurs. Et ça veut pas dire que, parce que chaque relation est différente, ça veut pas dire que la relation entre les deux personnes du couple est moins intense. C'est juste que c'est autre chose, autre part. Notre génération, et je pense encore plus les futurs, sont en train de tester de plus en plus de choses par rapport à ça. Il y a plein de choses qui apparaissent, comme le polyamour, comme justement le couple libre. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, c'est quelque chose que tu comprends ? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel t'es familière ? Qu'est-ce que t'en penses ? Déjà, en fait, je pense que, de base, chacun fait ce qu'il veut, tant qu'il fait pas du mal à quelqu'un d'autre. On est bien d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre que quelqu'un couche avec
15 personnes pendant un mois et ensuite qu'il voit personne pendant 3 ans. Enfin, en fait, pour moi, on n'a pas à juger ce que quelqu'un fait dans sa vie. Tant qu'il est bien avec ça en soi, mais et c'est ça. qu'il n'a pas fait de mal à personne, Oui. qu'il n'a fait de mal à personne du coup, ben c'est vrai que... Tant que quelqu'un kiffe et est heureux, enfin, moi je suis qui pour dire quelque chose. Tant que moi on me laisse vivre ma vie, déjà ça va, donc bien sûr que je vais laisser les autres vivre la leur. Et donc du coup, j'en pense que chacun fait ce qu'il veut. Et ensuite, j'ai pas eu l'expérience d'être en couple libre, mais par contre, je peux avoir des périodes où je vais pas du tout me poser des questions et je vois plusieurs personnes, mais sans, encore une fois, sans mettre de cases dessus, quoi. C'est quand même clair avec les personnes, enfin, c'est-à-dire que tu... Ah oui, pour moi chaque personne, j'ai jamais eu l'expérience d'être en couple et du coup d'aller voir d'autres personnes, mais pour moi, en tout cas, tout le monde doit être au courant de tout. Parce que c'est pas ok de laisser quelqu'un croire quelque chose, ou même, du coup, c'est même pas un couple libre, c'est tu trompes dans ce cas-là. En fait, c'est ça la limite, c'est que dès que la personne en face de toi n'est pas au courant de ce que... Alors pas de tout ce que toi tu fais, mais en tout cas de... amoureusement et sexuellement, tu fais, ça la concerne, puisque t'as une sorte d'accord... Exactement. Voilà. Ouais, je pense que juste, il faut communiquer dessus, dire les choses, et voir si ça va à l'autre personne aussi. Mais je pense que tout est ok tant que... En plus, c'est partager de l'amour, donc c'est ok. Par contre, je sais pas si, là, présentement... En fait, je pense que, suivant avec qui je suis, je pourrais être en couple libre. Par contre, me connaissant, si c'est une connexion vraiment particulière de ouf, je pense pas que j'irais vers le couple libre. Je pense que je privilégierais... Oui, ça se dit ça. Ouais. Cette relation-là, parce que c'est un truc de ouf et que du coup, j'ai même pas le besoin ou l'envie d'aller ailleurs. Mais par contre, je trouve que c'est ok aussi d'avoir une relation où la connexion est moins ouf et du coup, t'as envie d'aller voir ailleurs, mais du coup, c'est un moment particulier de ta vie et ce que t'as envie de vivre à ce moment-là. Voilà. Je sais pas si c'était clair, mais... Tout à fait. Si, en gros... Si je résume en tout cas ce que j'en ai compris, c'est que si t'as une connexion vraiment intense avec quelqu'un et qu'il y a peut-être le moyen que tu considères pas le fait d'aller expérimenter ailleurs... Oui, je pense que tu n'en aurais même pas l'envie en fait. C'est ça, puisque du coup tu seras suffisamment comblée au final. Exactement. Et satisfaite de cette connexion qui sera pleine. Là et que je voudrais vivre complètement entièrement. À fond. Bien sûr, et te concentrer uniquement sur cette connexion-là avec cette personne. Là où, si t'es dans au final dans un truc qui te convient pas totalement, de te laisser des portes ouvertes en gros. Oui, complètement. C'est un peu ça. Ouais. Très bien, très bien. Et du coup, pour ce qui est de partager de l'amour, quelle est la dernière personne à qui tu as dit je t'aime ? Alors déjà, c'était aujourd'hui, c'est sûr. Je crois que c'était à Orlan en FaceTime tout à l'heure. Parce que encore une fois, j'ai même pas dit je t'aime, j'ai dit je t'aime. Il y a plusieurs tic-tic. Je crois qu'en fait, je le dis vraiment... à chaque fois que j'ai quelqu'un au téléphone que j'aime, je vais lui dire parce que pour moi ça fait un petit truc de love juste avant de raccrocher. Grave. Et puis quand tu dis je t'aime, tu l'envoies aussi avec tes énergies, donc forcément la personne le reçoit, voilà. Mais oui, c'était je t'aime à Orlan ce matin. Et du coup pour finir, parce que ça fait déjà 40 minutes que nous parlons. Oh boy! Ça passe vite quand on s'amuse. Ouais. Et du coup, j'avais envie de te demander, et ça c'est quelque chose ici que je demande un petit peu à tout le monde, et je trouve que c'est toujours intéressant, est-ce que tu veux bien, et est-ce que tu peux nous partager une histoire, un moment qui t'a marqué particulièrement dans ta vie amoureuse plutôt amoureuse. Après, pas nécessairement si c'est autre chose que tu as envie de nous partager par rapport à l'amour, évidemment. Ok. Waouh, c'est vaste, parce que j'en aurais 1000, je pense. Alors j'ai un mini truc un peu plus vaste juste avant. C'est que dans les relations et dans les connexions, que ce soit amoureuse ou pas, c'est quand juste tu regardes la personne et que tu sens tout l'amour que tu lui donnes dans ses yeux et tout l'amour qu'il te donne dans ses yeux, sans mots, sans quoi que ce soit, mais que juste, encore une fois, c'est une évidence. Et ce que j'ai eu énormément de fois dans ma vie, et ça vraiment, je trouve ça magnifique. Quand une personne
que j'aime et qui m'aime me regarde avec ce regard de l'amour. Et les mots échangés, les yeux dans les yeux, où c'est comme s'il y avait une bulle autour de toi. Et que ouais, t'es juste dans une bulle d'amour qui te transporte, qui te fait vibrer. Je crois que c'est ces moments-là qui peuvent me faire être contente d'être sur Terre, parce que je les vis d'une certaine façon, avec tout mon cœur et tout mon corps en plus. Qui font et ouais, c'est des moments pépitas, quoi. Enfin... Comment dire, la manière dont tu ressens les choses rend ce moment encore plus spécial. Oui. Parce que tu sais que personne ne les ressentira de la même manière que toi, déjà d'une, parce qu'on est tous uniques, mais que parce que aussi t'as cette sensibilité-là, du coup, qui fait que t'es encore plus sensible d'une autre manière que là où quelqu'un peut-être se dirait oui, c'est un chouette moment, mais... ouais, c'est un truc... c'est un instant incre au-dessus du temps, et ouais, à part. Et du coup, est-ce que ça t'est arrivé souvent dans ta vie, ou est-ce que c'est quelque chose que tu... Parce que tu disais que t'es pas tombée souvent amoureuse. Est-ce que du coup c'est quelque chose qui t'est arrivé particulièrement ou... Non, ça arrive que... Enfin, pour moi en tout cas, ça arrive que avec les personnes de mon cosmos, et où il y a des réelles connexions, je pense. Parce que, non, il y a plein de gens avec qui... et bizarrement, je me comprends pas, mais avec qui j'ai été en couple, où... Mais déjà, il n'y avait pas du tout cette connexion-là. Et ensuite, même, je me comprends pas, moi, maintenant, d'avoir été avec ces personnes. Donc, bien sûr que ça, non, pas du tout. Oui, voilà. On fait des choses dans la vie, et puis on se dit pourquoi. Exactement. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'on a évolué. Et que mais de ouf. Non, mais qu'il fallait les vivre. Mais juste... non, ça m'est pas arrivé tant de fois que ça, mais assez pour que je me dise... j'ai trop de... Enfin, pas trop. J'ai immensément de chance de vivre ce genre d'instant. Carrément. Et bien voilà. Merci. Avec plaisir, merci à toi pour cet échange. Merci de nous avoir raconté aussi comment toi tu vis les choses. Et je trouve que c'était ça que je voulais avoir dans cet épisode-là, c'est que on est tous des personnes très différentes, et que j'ai beau poser, je pense, quasiment les mêmes questions à chacun, tout le monde aura une réponse très très différente. Et moi, ça me fait kiffer de pouvoir vous partager ça aussi, et ces moments-là, et du coup, peut-être que justement des gens se disent ah ouais, putain, en fait, on peut aussi penser et voir les choses de cette manière-là. Et voilà, donc aujourd'hui, c'était Elora qui vous a partagé sa vision de l'amour. Voilà, donc merci à toi. Merci. Et du coup, moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Cœur d'Artichaut. N'hésitez pas d'aller voter pour le Nikon 13-13, du coup, sur le film du Nikon Film Festival. Je trouve que ça résume parfaitement de ouf. Un petit peu, si vous avez kiffé la vibe d'Elora, en vrai, et son univers, vous allez kiffer ce petit court-métrage. Du coup, n'hésitez pas à aller les soutenir toutes les deux. T'as envie de rajouter un petit truc? Amour, joie, lumière sur l'univers. Oui. C'était obligé qu'on finisse avec ce petit mantra, sinon ça n'avait pas de sens. Mais oui, amour, joie et lumière, toujours. Et du coup, nous on se dit à bientôt. Ciao. Besos.